You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour pour la Lolimo League, la grande finale entre Elaser et du coup Gumio. On a oublié de refaire un retour dans le fameux. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis, c'était le Reaper. Et je suis frustré. C'est parti pour la finale et les Tu mangeras un gâteau pour te consoler. Deux du coup. Deux, Je du suis coup. très frustré. J'adore les gâteaux. Ça va être un plan à 3 avec les gâteaux. Faut juste que voilà, il trouve les replays, il a trouvé les petits replays. Du coup, on est parti en périphérie de nulle part, qui reste un des noms les plus nuls que j'ai jamais vu. Elias Backwater. Ouais, Backwater, c'est bien mieux. Et j'étais choqué avec Île des Contrebandiers, aka Interloper. Mais C'est ça. en périphérie de nulle part. Et ben voilà, on était perdus. Moi, j'en reviens pas du an, tu vois. Périphérie de nulle part, ça aurait été bien mieux déjà. Je sais pas. Gumio. Elle est dure. Gumio. On est juste choqués. Ouais. Oui, c'est Pokémon. Le gâteau, c'est la vie. Poulet, bisous coquin. Du coup, tu peux faire un gâteau au poulet. Peut-être. Bon, du coup, Hatchers, du côté de chez Elaser, est-ce qu'il y aura des fourberies dans ce match-up, tel un Bly sauvage, tel ce qu'il le produit contre Zerg? Je pense que ça va jouer normal. C'est vrai qu'en Terran, il est pas trop violent, hein, monsieur. Bah, c'est un match-up où j'ai l'impression qu'il est plus difficile d'être violent. C'est vrai. C'est un match-up où t'as peu de fight avant le mid-late game où tu peux tuer ton adversaire. Pour dire autrement, tu peux pas faire un build random qui a une très forte chance de gagner. Alors contre Protoss, tu peux faire n'importe quoi et t'as une très forte chance de gagner. T'as pas un build random qui te donne des très fortes chances de gagner et qui, si tu le rates, te permet de transitionner quand même. C'est vrai. C'est surtout ça, c'est pour le coup, que ce soit le Terran ou le Zerg, si tu fais un truc, faut soit que ton truc y marche, soit que tu t'en sortes en ayant perdu un minimum de choses. Ouais. Mais si ça échoue et que tu perds beaucoup, tu vas perdre la game. Et alors que dans le match-up qui est le PVZ ou ZVP, voilà selon votre point de vue, en vrai parfois vous allez empaler comme un porc, mais vous pouvez quand même continuer la game. Parce que vous avez fait les bons choix avant ça et votre adversaire a ensuite fait les mauvais parce que c'est un match-up qui est beaucoup plus difficile à lire. Effectivement, mais donc bah là en tout cas du coup les durs pour l'instant pas de grosses cheeseries, hein, même si Scarlet a réussi à en sortir contre Innovation, mais c'était vraiment tellement abusé que c'est difficile à reproduire. Là on va voir Elaser qui coupe complètement son économie en gaz. T'es sur une carte aussi très particulière, hein, avec cette petite base en Pocket Expand, difficile d'en prendre l'information des fois, donc tu auras envie de faire le spin-over peut-être pour t'assurer une très grande sécurité, pendant que tu fais beaucoup trop de drones. Mais aussi tu peux très vite être vulnérable au run by Lion parce que finalement c'est difficile à waller à cause du creep, à cause de l'étendue ici, et que si les lions arrivent, ils ont aussi l'option d'aller sur l'une des 3 bases. Voilà. Ouais, parce que quelque part la sécurité se fait au prix de la liberté, donc il faut réussir à faire un subtil mélange des deux, voilà, dans StarCraft comme dans la vie. En tous les cas ici on est parti sur un one-on-one familial, hein, du côté de Gumio avec des lions et a priori de la Banshee, même si bon, le Libé est une option aussi. Et lui en fait ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer dans un match-up. Enfin, dans des vrais matchs. Principalement, il a fait des ZZ, il a fait des matchs contre Protoss. Son dernier TVZ, c'est face à E-Live où il se fait démolir. Ouais, mais c'est Corée versus Corée versus House, tu vois, donc ça arrête. C'est tournoi sympathique, tu vois, mais ça restait un petit tournoi live. Mais E-Live était glorieux, franchement, c'était bluffant. Alors que là, on est en train de faire un petit peu chez le bat. On verra si Gumio arrive à être tout aussi resplendissant. Là, on a la base qui est posée devant. Alors c'est un truc que font quasiment tous les joueurs maintenant. Ici, plutôt que de la mettre là où tu te fais très vite abuser, tu la mets devant, elle est pas beaucoup plus difficile à défendre. Oui, tu peux avoir une certaine d'auteur où tu pourrais te faire abuser, mais vu que personne fait de coca build, en vrai, t'en fous. Hein. Ah non, clairement, pas d'abus réel ici. L'Overlord, lui, qui veut aller prendre un petit peu de vision, mais qui va se faire abuser par ce petit marine qui, avec certes son petit flingue, eh bien, fait beaucoup de dégâts. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte pour ce marine en tout cas. 4 Elions qui sont à l'Axelnaga, qui vont attendre peut-être une vérité de run by. Non, le Medivac pour le drop, et on fera potentiellement
le push qu'on avait vu également MMA tenter contre les Laser tout à l'heure avec d'abord le drop et le bat, puis on regroupe avec un push frontal pour ou plutôt le drop et le puis on regroupe pour faire le push et le bat. Ça pourrait fonctionner, ça avait pas trop mal fonctionné pour MMA tout à l'heure. Ouais, c'est un build order qu'utilisait beaucoup le grand special, ça, Gumio qui est là, qui n'a toujours pas de dommage, si ce n'est au moins casser le rifle de son adversaire, mais le Medivac a perdu énormément de points de vie ici. Qui peut... Oh là là là. Ouais, là pour le coup, Elaser, tu l'as lui fait part, hein, justement, c'est un joueur qui se fait très rarement surprendre déjà de base, mais en plus quand il se retrouve à se retrouver face à exactement le même build dans une compétition, bah, ça pardonne pas trop, hein. Là les Queens étaient parfaitement en place pour infliger le maximum de dégâts sur ce Medivac. Et ouais, tu vas vouloir transformer en Hellbat, mais tu vas avoir tellement peu de marge de manœuvre avec ton Medivac. Je me demande s'il ne faudrait pas limite mieux le ramener directement à la maison ou juste prendre 2 Hellbat pour les dropper dans la main. En tous les cas ici on prend la direction des Queens, les petits Benling qui sont juste derrière, mais on split bien les Hellbat. Ouais, non, là il essaie un petit coup de micro-élection ici pour les amener dans les drones. Non, finalement dans le base principal, c'est bien vu, c'est bien senti de la part de Gumio. Même si on vient à faire le Medivac ici, on est là pour vraiment foutre le bordel, hein, dans l'économie du joueur désert qui n'a même pas encore lancé le tier 2. Ouais, en vrai, il s'en sort franchement mieux que ce que MMA avait réussi à faire, non, avec 9 drones qui sont au tapis et les 4 Bane qui sont morts. C'est là où il est beaucoup trop malin, tu vois, t'as le spread, il voit que t'as des bats qui sont loin, il n'arrive pas à les rentabiliser. Hop, c'est bon, c'est parti, c'est dans le base principal, tu perds le Medivac, mais derrière en fait c'est tellement rentable parce que sa technologie en fait est tellement avancée. La base lui aussi, Gumio, il la pose devant, hein, c'est plutôt marrant. C'est pour un Terran. Ouais, bah, il y a toujours cette notion de si tu prends le risque de poser ta B3 là, à terme ta B4 que tu poses en pocket est potentiellement plus facile à défendre. À un moment où, bon, quand tu poses ta B4, le joueur il a B4 voire B5, et en gros il a envie de commencer à envisager de finir la game, quoi. Ouais. Ça va être le T3, ça va être les grosses upgrades. Donc si t'as pas de questions à te poser sur ta B4 et que plutôt que d'en faire une PF tu peux faire une 4ème orbitale et qu'en fait la première PF c'est une B5, et ben tu envoies les mules 4 par 4 et peut-être que tu peux prendre un lead économique, hein. C'est vrai que vu comme ça c'est hyper intéressant. On a le speed over pour peut-être aussi plus que de se coûter venir dropper un peu partout et exploiter ce dead space avec des cafards. C'est plutôt sympa. Oh puis Gumio son style classique tellement de Helio. Il est flippant avec ça, hein. Clairement le maître des flammes, le bon Gumio ici, qui veut tenter le gros run by, mais il va tomber nez à nez avec... Oh, ok, il avait réussi à shift click au dernier moment, les Redlings qui a forcé... Ouais non, c'était insane. Il a forcé le bon Elaser à reculer, il rechoppe le Benling avec un bon target encore une fois, et là il va rebouffer tous les drones, mais holy shit, Elaser qui est dans la merde. C'est une humain ce qu'il a réussi à produire là avec ses lions. Mais il a perdu, attends. Non mais c'est perdu. Non mais c'est fini, mais il y a plein de drones qui sont morts. 35, mais lol, mais what? Mais what? Il y a vraiment 37 qui viennent de mourir là. Bah à part si Gamart ment, tu mens, mais je pense qu'il ment. Il ment. Non mais il est à 28 drones. Tu mens Verdier. Mais non, ça a l'air d'être effectivement... What the fuck. Oh là là, il continue. Ça ne s'arrête juste plus. Il va drop les queens histoire de finir de gérer ça, mais là il faut partir au all-in, hein. Là il y a plus le choix, limite ton comme ce qu'il a fait contredire, hein. Mais, bon. Mais sauf que c'est Terran, quoi. Donc c'est pas une race qui est aussi facile à all-in parce qu'en fait sa défense c'est pas des petites batteries shield en fait. C'est des Medivac avec des Thors dedans. Attention cependant, hein, parce que les lions du coup qui sont en dehors du wall, il faut réussir à intercepter ça tôt pour gagner un maximum de temps. Voilà, il voit les unités, maintenant il faut pas perdre de Hélion et il faut réussir à temporiser les tanks. Non mais là c'est catastrophique, hein, l'économie du joueur Terran par rapport à celle du joueur Zero. Donc là il faut tuer la game maintenant tout de suite avec des cafards qui n'ont pas la vitesse. Il n'a pas la vitesse. C'est horrible. Il ramène les queens pour essayer de choper les Medivac, mais juste les civils, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tuer les ravageurs. Ouais, effectivement. Bon target sur Medivac pour limiter la fuite des Thors. Ok, est-ce que Elaser ici peut pas réussir quand même quelque chose? Le Thor qui tombe directement en plein dans les airs. Les civils, les boys qui sont en train de se battre contre des roads jetons qui doivent absolument se mettre en mode siège pour réussir à tenir la position. On renvoie toujours plus de boys pour réussir à tenir les Vikings qui se posent également au sol. Et il y a des queens derrière qui peuvent amener des transfuges, mais les cafards sont quasiment perdus et les reines vont se retrouver toutes seules en train de se faire des petits bisous. Perdus au milieu de nulle part, effectivement. Ouais, clairement ici. Oh là là. On peut dire que dans cette partie, Elaser a
perdu les rênes. Du rythme en tous les cas, puisqu'il s'est fait complètement dominer par le play Elion de son adversaire et derrière son Lin qui, même s'il était en soi rondement mené, tu vois, réussir à tuer les deux Medivacs, dont un où il y avait le Thor dedans, donc mais vraiment pas mal considérant les circonstances. Mais t'as juste pris trop de dégâts, tu vois. Du coup, tu dis la même avec le Speed Roach? Bah, la même avec le Speed Roach, ou même juste genre perdre 10 drones de moins, tu vois. Genre t'en perds 28, c'est déjà énorme, mais genre t'as potentiel d'une reprendre, tu vois, genre de quelques roches qui peuvent arriver si t'as fait assez de dégâts, ou même de éventuellement relancer la game, parce que Gumiho il est forcé de pull tous les CV, et il aurait été encore plus forcé s'il y avait effectivement eu le Speed Roach. Parce que là, il s'est PAM! Ouais, il s'est fait défoncer le pauvre Ledger. On arrive sur la game numéro 2, on est en BO 5 puisqu'on est sur la finale de cette Hollywood League numéro 112 avec ici en bas à droite pour Psystorm Gaming Gumiho. Et directement en haut à gauche pour la Pologne, Clash et Laser. Tandis que Yogo frotte son micro contre sa barbe naissante. J'essaie de me repositionner. Quoi? Et là, il réalise. Je l'ai frotté contre mon t-shirt de 2 jours du coup. Et ça sonnait rêche comme, comme la joue d'un enfant contre la barbe de son papa le dimanche matin. Ok. Comment va ton fils? La couveuse Hatch First contre CC First. Gumiho qui se sent un petit peu des ailes lui pousser. Mais attention, c'est de la Hot 6 en coréen. Pas du Red Bull. Y a pas de jeu de mots. Oui, mais il y a un début de vanne, il y a un début de vanne. Tu vis dans la peur maintenant. Hein. Bah, pourquoi je ne vivrais pas dans la peur? Bref. J'aime bien cette poule pour prendre la vision mine de rien. Je sais que toi, je pense que c'est un play du swag pour faire le malin. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est une manière de t'assurer un maximum de map control. J'ai hâte qu'il ne se qualifie pas à la BlizzCon à cause de ce pool dégueulasse. Qu'il le perde face à un Alive, tu vois, encore une fois. Ah, mon pool lui-même donne la vision. La télémarine qui arrive. Plus de pool, plus de links. GG. Ah, c'est ce qui va se passer, je te le prédis. Ou face à Uthermal, tu vois. Je te dis, prochain event WCS, un Katowice. Dans les Ledger, il pomme une game parce que son pool est placé de manière dégueulasse. Et je ferais bien fait à ce moment-là. Ouais. Du coup, je vais ne faire que suivre Ledger. Je sais pas. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui peut tuer la poule? Genre sur les 6 premières minutes de jeu. Qu'est-ce qui peut tuer la poule sur 6 minutes de jeu? Non, c'est pas 6 minutes de jeu. Ouais, mais après, c'est pas si grave. Parce qu'en soi, t'as déjà ton speed lead. Mais tu sais que c'est un bâtiment, je crois que c'est en ancien timer, je crois que c'était 65 secondes. Ou alors c'est 60. C'est le Banines qui est à 65. C'est tellement long, mec. T'as l'impression de revivre une vie entière. Je sais que c'est long, tu vois, mais en soi, ton bâtiment il est tellement exposé. Oula, double factory directement. Ça va jouer cyclone, non? Alors ça peut être un cyclone Hélion. Ça peut être beaucoup trop de Hélion. Oui. Mais souvent c'est beaucoup trop de cyclones, ouais. Est-ce qu'il fait l'eau? T'as pas le gaz pour faire la meurée, non? Moi je trouve surtout que tu vas commencer à avoir le gaz pour faire des hélions quoi. Enfin, je vois pas pourquoi tu prendrais des cyclones, pardon, je vois pas pourquoi tu prendrais les 2 gaz, tu vas faire que des hélions. Hein. Oh mon dieu. Mais en fait j'ai l'impression que si, il va vraiment faire ça. Si, il va vraiment faire que des hélions. En même temps, t'as pris 40 drones à ton adversaire à la partie précédente avec des hélions. Et tu sais, ce genre là, tu joues masse hélion. Histoire de lui dire, tu sais, ta poule, elle est cool quand elle prend de la vision. Ou est-ce qu'il produit pas les hélions par 2, les cyclones par 2, non? Non. Mais imagine si ta poule, tu l'utilisais pour waller. Tu serais mieux, hein. Et ton Roach Warhead, tu pourrais waller aussi avec. Et après, du coup, le mec, il a des cyclones, il te défonce ton vol. Ouais, alors le jour où des cyclones tueront une poule. Non, mais tes games, ça compte pas. Tes games, il se passe des choses qui sont pas normales, tu vois. Ouais, t'as vu quand la strat pour tuer des battle cruisers avec le party Noral? Non. Putain, j'ai fait sur une carte genre un endroit où je fais 10 sports. Je fais parasite Noral sur battle cruiser. Tu fais TP sur les sports. Smart dude. C'est les fiers de lui. Petit signe de sourcil, genre hey. Ah oui, hein, je suis fort au jeu. Hein. C'est le next level, voilà. Putain, il y a tellement de... Je crois qu'en fait, quand tu scoutes ça, je crois que tu crois même pas, que tu sais même pas comment adapter. Tu fais mais... En vrai, est-ce que tu peux? Parce qu'à une époque, genre quand le cyclone il est sorti, je me rappelle avec Legacy of the Void, les joueurs Terran ils essayaient comme ça de jouer un méca Hélion Cyclone, Hélion Cyclone
méga mobile, méga bursty et tout, mais sauf que ça marchait jamais, tu sais, les mecs qui sortaient des roaches, parce que le Cyclone avait une attaque très différente à l'époque. Mais depuis qu'ils ont changé son attaque, c'est méga fort. Hein. Du coup, c'est ça, en fait, faut toujours précipiter l'amélioration. C'est ce qui va faire la différence. Et si le Zerg, en fait, il tient pas la cadence, il y a un moment où, bah, en fait, le Zerg il tient, ah, là, mon upgrade il vient de se terminer. Ah, t'as pas la tienne. Comme c'est dommage, tu vas mourir. Là, il est en train de préparer un gros push dégueulasse. Hein. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Le joueur Zerg, il est dans une panique et c'est bien normal pendant que ça applaudit Je sais pas ce qui se passe. Ouais, ils ont dû réussir un niveau difficile de Candy Crush. Sûrement le niveau 3 d'ailleurs. Sûrement le niveau 3. Le plus difficile, hein, c'est bien connu. Avant bien sûr d'arriver au niveau 4. Le bon Elaser qui veut bourrer son adversaire. Est-ce que c'est pas le bon plan? Non, il va se faire run by des lions et perdre tout son éco. Et perdre des ravageurs qui voulaient attaquer à la base. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Trade base. Et contre Cyclone, c'est mort hein, le trade base. Hein, je te le dis tout de suite. Et là, pour le coup, mes games comptent. Cyclone Hellbat, ça a beaucoup plus de DPS à la fois en attaque et en défense que dans le joueur Zerg avec Excelling Roach Ravager. Hein. Et puis tu pulls les boys, tu fais du dégât pendant que t'es mule tank. Et là, les deux joueurs du coup qui vont commencer à s'échanger non seulement des bases mais également des ouvriers. Les cyclones qui vont se replier dans la B1. Il n'y a pas de vision aérienne pour cette unité. Et on va refermer le wall. Non, on ne peut pas. Il faut le refermer. Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Les unités qui sont en train de mourir au fur et à mesure dans ce goulot d'étranglement. Tel, bien sûr, une armée perse qui essaye de forcer les rangs des Spartiates. Mais là, il y avait des mortiers à base d'acide d'une nature quelconque. Et là, le poulet va mourir. Et du coup, il va perdre la game. On parie qu'elle va pas mourir. Il va perdre la game avant peut-être bien. On parie la bière de jeudi. Cette game est un bourbier monumental. Quand tu vois déjà la tronche de la première, celle-là est encore pire. Non mais ce BO de Gumio. Le truc c'est qu'on est dans une game où on a un Elaser qui a réussi à préserver quelques drones de plus que son adversaire. Et encore je dis ça, il vient d'en perdre deux, donc en fait non. Puis là l'amélioration vient de se terminer les gars. Genre, ça va voilà, le plus en attaque qui en fait va faire que les cyclones ne sont plus des machines de guerre mais des machines de guerre améliorées. Et du coup vont juste détruire les roaches. Heureusement il n'a pas perdu sa poule. Du coup il peut refaire des Zerglings. Mais les Zerglings ça reste pas terrible en fait, que ce soit contre le cyclone ou contre le Hélion. Et encore pire contre le Hellbat quoi. Oui donc surtout quand tu arrives dans un scénario low echo où là en fait tu te donnes le terrain le droit de gagner juste avec ses mules. Déjà rien que ça. Ah oui. C'était bien tenté de la part des leaders mais ça a échoué. Oh là mec, genre le plus 1 genre. Ouais, après la poule, le plus 1 qui fait la différence mine de rien. Et les roaches qui meurent les uns après les autres. GG et Laser qui perd sans avoir perdu pour autant sa poule. Et du coup on va pouvoir enchaîner sur la game numéro 3. C'est un BO5 ou BO7? BO5 pour cette finale. Donc balle de match pour Gumio. Et ça c'est dur pour Laser. Ça va très full aîné. Mais c'est des scénarios qui arrivent hein, à strat radical, méthode radicale. Et ça respam des stats, on en est à combien? Tu sais, ça n'a pas tant spamé que ça, je suis pas sûr que ça soit monté beaucoup. De quoi? Le compte de stats. Ah bon, c'est monté. C'est pas grave. On prendra le temps qu'on prendra, mais on reviendra devant le Kappa avec en haut à droite Pop System Gaming Gumihao. Et en bas à gauche, Laser, les games violentes. Hein. Pour l'instant, pas le droit à la grosse macro game disputée, mais ça ne saurait peut-être tarder ici sur une Blackpink qui propose souvent de la bonne campus, de la belle macro game qualitative. Gumio se lâche encore sur les build order. Double usine, double réacteur, genre. Please, monsieur. Est-ce que là tu disrespectes pas ton adversaire avec une grosse pression sur une base? En terrain? Ouais. Oh, c'est de manière oh, c'est nul. Manière, une base. Genre, ce que j'aime bien, c'est de dire en terrain comme s'il y avait une race sur laquelle c'était bien de faire une grosse pression une base quoi. Borzer, avec les poches Ravager, ils fonctionnent contre Ah ouais. Je vais pas dire que c'est bien, mais ça peut gagner. Genre en terrain, t'as aucun build. Ah si, bah, à part pour 4 Proxyrax, t'as rien quoi. Si, t'as 3 Eldorax. Et qu'est-ce qu'on pense de Syrax dans sa B1 qui font des marines? Putain. Mec, ça a l'air smart comme strat. Mais non, ça sera pas ça parce qu'il y a un gaz. J'ai perdu une game contre Autositter tout à l'heure. Ouais. Bah il a fait beaucoup de Zergling quoi.
Non, quand tu fais beaucoup de terrain, il s'est chié dessus, c'était la honte. Et il a rejoué juste après, je l'ai BM, t'es une merde, viens me donner tes points. Je caricature, mais c'était pas loin le point, surtout qu'il écoute le stream, tu vois, donc à chaque fois c'est le jeu. Bah ouais. Et là, je vois un spine à la lisière de mon creep, je fais mais quel gros trou de balle, tu vois. Et je suis mort. En fait, il a fait un pull loose avec juste un spine au bord du creep, et en fait, il avait quand même B2, et je pas fait la bonne app. J'étais sale, les mecs, il m'a pris 35 points, je crois. Ah bah oui. Oh hein. putain. Oh là là. Sacré animal ce tossiteur. Oh. Bien évidemment. C'était dur. En tous les cas, juste au cas où, hein, j'espère pas, mais on est potentiellement sur la dernière game de la soirée. Hein, donc dans tous les cas, si vous avez kiffé cette soirée, n'hésitez pas à vous abonner, puisque c'est ça qui soutient le travail à AO Gaming TV. Et n'oubliez pas de vous pointer également jeudi pour l'émission Mystère. C'est voilà. ça. Je sais pas ce qu'on peut dire dessus, du coup je vais rien dire. C'est ça, évidemment. Parce que voilà, hein. Voilà, c'est mieux. C'est ça, une petite émission spéciale dont vous n'aurez en fait la réponse que jeudi à partir de 20h. C'était publié à 19h au premier abord, mais ça sera donc 20. On a Gumio qui va faire son petit swap de bâtiment. Des lions. Tel Rodmore, go pour le génocide. Du barbecue. Non mais c'est tellement horrible. Toutes les games de Gumio, il y a un moment où t'as 40 drones tués sur une séquence. C'est systématique. Petit Reaper, comme ça, qui s'amuse. Voilà. Ah ouais, non, ouais, il fait le taf. Hein. Tu connais, c'est à peu près 3,25 l'arrivée du speedling. 3,20, tu bouges ton boule et normalement tu ne meurs pas si le Zerg a fait un BO normal. Et du coup, si tu meurs, tu sais qu'il a pas fait un BO normal, du coup tu te prépares, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Okay. C'est comme Tossitor. En fait, ce qui est bien, c'est que lui, ce gros derpo, je reviens à lui. Non, mais c'est en fait, il fait Hatch Gaspool, mais au lieu de faire 17-17-17, il fait genre 15-15-15 ou 15-14. Enfin bref, il fait 0 drone. Et du coup, en fait, quand tu scoutes normalement, à moins d'être un tryhard de l'infini et de voir que le creep est genre un bloc à plus avancé, c'est une hatch first normale, il peut t'arnaquer. Alors quand tu fais un pool 12, la hatch elle est déjà terminée alors que normalement t'arrives elle est à peine terminée. Du coup t'arrives à le fumer. Donc le mec, voilà, c'est un peu le même principe. Genre, tu vois, il y a un truc qui est plutôt que la normale. Tu m'embrouilles mec. Tu fais le salopard. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement. Double gaz, Roach Warren. Y a pas de TLE hein. Oui, enfin, si tu voulais contrer la Banshee, ça serait déjà lancé. Donc là, c'est qu'on est effectivement sur un gros timing. Gros timing Roach. Elle les a un petit peu poussés dans ses retranchements. Je trouve pas ça très très fort de manière générale contre Terran sur 3 couveuses avec juste des Roach en fait. Je trouve ça. En fait, encore une fois, ça peut tuer à tout moment. Ça dépend ce qui sort du starport. Si c'est une Banshee, ça fouette. Si c'est Viking, Libérateur, Medivac, en vrai, tu peux venir très facilement défoncer le joueur Terran s'il a pas fait gaffe. S'il a vraiment fait attention, en fait, il peut toujours te contrer. Et là, du coup, en fait, il ne met qu'une petite pression, il lance le tier 2, mais on a quand même la Banshee. Ah, du coup, c'est un truc un peu en demi-teinte. Il feinte un peu le timing. Mais ça n'empêche pas que les gens vont traverser la carte là. Enfin, ils feintent avec des roaches qui n'ont pas le speed, donc ils vont jamais rentrer chez eux. Et la poule donne l'information, donc en plus, par contre. Et du coup, ils savaient. Non, c'était surtout l'Overlord qui était là avant, mais du coup, s'il n'y avait pas eu l'Overlord, il l'aurait vu plus tôt. Mais et ça, c'est le chambiquet. Mais les roaches qui arrivent directement en contact des lions, on gratte des lions tant qu'on peut. Pour l'instant, on en a pris qu'un seul sur cette fight. C'est un peu presque la surréaction d'une certaine manière, mais en fait, il récupère des civils dans le process. Hein. Ce que j'ai peur, c'est juste de la contre-attaque. Il s'est mis tellement bien niveau écho. Avec cette petite pression, parce que vu qu'elle n'a pas été vue, enfin du moins beaucoup trop tard, finalement le Terran était à peine regroupé, 61 contre 32. La même avec 2 Lynx qui arrivent sur cette base là, et la game elle était pliée par contre. Hein. Parce que la B3 ne se serait jamais terminée. Ok. Beaucoup trop tard. Donc ouais, s'il tient l'agression en fait, il va être franchement... Moi je vois pas comment il la tient. Hein. Mais juste avec la reprod en fait, vu que le joueur Terran n'a pas grand chose qui arrive derrière, il suffit de courir sur le creep, là que t'as dès le bas, t'as pas le medivac en fait pour avancer très très vite. Très bon split. Les bats en fait ils arrivent, ils sont pas full life et le medivac était un peu loin pour venir soigner. Ok, ouais, ok. Il a l'air d'être effectivement parti pour complètement tenir le truc.
Maintenant, il y a encore la Banshee qui peut taper parce que du coup on a tué le vigilant avec le Viking, donc on pourrait réussir à finir notamment quelques kills de Roach et pas aller s'empaler dans la portée de vision de la sport. C'est dommage, mais du coup le bon Elaser qui va se remettre à faire des Roach, qui va faire son speed, ok, mais qui n'a pas de plus en d'attaque. Ceci étant dit, il fait le speed over et il refait de la Queen et il fait la chambre d'évolution. Est-ce qu'il veut pas finir ça avec genre une énorme pression Roach Queen? On verra, hein, ça, je pense que c'est le meilleur call à faire dans ce genre de situation. C'est genre vas-y, allez, conclue la game rapidement avec un bon petit drop Roach Queen pour être sûr de passer au-dessus des tanks et de te débarrasser des Banshees. Là, tu as une très. Je pense que t'aurais tué. Tu vois, il tuera jamais la poule. C'est la cible la moins intéressante. En plus, le mec fait des Roach. Il n'y a pas besoin de poule pour faire des Roach. Tu réponds sérieusement à un troll quand même. Ouais. Mais parce que toi, tu trolls tout le temps. Ça sert à rien, tu vois. Je préfère t'en répondre 100% sérieusement du temps. Et comme ça. C'est blasant en fait quand t'as une réponse sérieuse à un troll. Bah, t'es qu'à pas troller. Ouais. Et t'aurais une réponse sérieuse à des questions sérieuses. De manière, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des élèves bêtes qui posent des questions. Le bon professeur, mais d'accord. Mais Toi t'es juste con. Toi. Voilà. Comme ça c'est réglé. Toi c'est juste un début. Mais les Banshees en tous les cas qui interceptent les troupes ici. Les Queens où sont-elles? Elles n'étaient pas avec l'armée principale. Non, il y a le vigilant hein, qui est là, mais bon en fait on est que sur une petite phase de temporisation pour l'inéluctable. Là on a qu'un seul qui vient tout juste de sortir. Et ici ça semble, c'est horrifique, hein, c'est horrifique là pour Gumio et Ledger qui a moyen de revenir un poil dans cette série grâce à ce timing. On cible le Medivac de transport, du coup on est obligé de poser les queens, mais le but ce n'est que au minimum de temporiser les Banshees. Donc on est en train d'absolument tout percer en répartition des unités à la fois sur la V3 pendant qu'on infiltre la enfin c'est une infiltration oui non bah non là on est surtout sur un perçage tellement puissant qu'on dirait le GG miroir d'un adolescent. GG le joueur Zerg qui se répandu partout. Vivement les WCS, go Clem, FS Saddam, merci pour ton resub. Malheureusement Clem ne participera pas aux prochains WCS qui sont les Katowice, mais a priori il y aura Austin et Montréal ou Valencia, il y a les trois, mais Austin, Valencia, Montréal. Mais et je crois je pense pas qu'il fera Austin et Montréal hein, parce qu'il a l'école. Quoique tu me diras peut-être que Montréal Montréal il n'est pas encore en septembre. J'ai un doute. Mais non mais surtout Valencia ça tombe en juillet, mais peut-être que Austin ça tombe. Non, Austin ça va tomber avant. Il y en a en juin. Ça fait pas je juin. Je vais pas raconter la merde. En tous les cas il ne raconte pas de la merde. Mais il a perdu la partie précédente. C'est Petit Gumio. Et en bas à droite, nous retrouvons le magnifique Hellraiser. Hellraiser. Oh la vache. Hashtag la fatigue. On raconte de la merde. Hellraiser, c'est le joueur ukrainien. Protoss. Oui. Dégueulasse. Ouais. Après des joueurs ukrainiens, on a beaucoup de dégueulasses. Hein. Bon, quand il dit beaucoup, il blague. Mais il compte pour beaucoup à lui. Mais il compte pour beaucoup à lui. Il représente un capital dégueulasserie assez important dans le StarCraft de game. Oui. Alors, on a donc Elater qui est en train de Est-ce que en fait Gumio c'est tellement horrible de subir son style de jeu qu'en fait faire ce qu'il a fait la dernière game, genre trouver un petit moment pour agresser, c'est plutôt sympathique. L'un des trucs cool que je trouvais pour faire ça quand t'as pas trop d'idées, c'est le drop 4 queens de Solar. Ah, elle est juste 4 queens toute seule? 4 queens toute seule avec mode de transfert. Mec, oh, c'est là en. Bah, tu cassais la Gofor ce week-end. Le vieux Zer tout pourri là contre Snut. J'ai aucun souvenir de ces événements. Mec, où il drop la première game castée quasiment de la Cup. Oh là là, encore pire. T'as un vieux Zerg. Je venais de me lever, j'avais pas encore mangé. C'était Vania, je crois. Ah, son nom, mais drop ses 4 queens, mec, il défonce Nut avec. Ah oui, sur Catalyseur. Ouais, genre énorme drop, tu vois. Genre, t'es là, mais il y a que 4 queens, il y a un roche, oh putain. Puis derrière, t'as le timing qui arrive violent. Ouais, c'est dommage qu'il ait juste mal micro sa fight. Ouais, c'était stylé, hein. Ouais, j'ai galéré à m'en souvenir, c'était compliqué ce jour-là. Le réveil. ZZ plus Nut, c'est non. Oui, et puis surtout le réveil quoi.
Effectivement, voilà. Après, on a été gâté par des, par des bonnes séries de la part de Clem, ou Cripsales aussi. Putain, Oui, sa game sur corrosion. Genre. oui, contre Cass. Oh là là. là. Proxy, Oh là là là. enfin, là. Cannon Rush into Proxy Void Ray into Proxy Tempest. Allô. Into Moi, Zero j'aime- Charge à 20 minutes, à 22 minutes de. Quoi, je crois qu'il fait le Warbeat à 18 minutes. Ouais, un truc débile. Cette game était particulièrement folle. Non, clairement, mais de manière générale, les games de Cripsale, c'est assez intense. Hein. Dès qu'elles durent au-delà de la marque des 10 minutes, c'est que il y a quelque chose qui se passait terriblement mal d'un côté comme de Et l'autre. puis la troisième, hein, tu es là, bah, là il va mourir. Et puis là t'as les storms. Tu vas mûrir. Les storms, mec. Genre Cass, il s'est tout pris dans la gueule, c'était horrible. Enfin bref, c'était marrant. Ah, les Storm, l'outil du comeback, si vous arrivez à aller les chercher, clairement, Ouais. ça fait la diff. Donc J'ai là, volé une game comme ça aujourd'hui. Je fais un proxy Void Ray sur lequel je perds mes 3 premiers Void Ray comme un Comme une caca. merde. Du coup, je me dis, bah, je vais faire des Storms. Et puis le mec, il arrive avec 16 marines, qu'il a steamé à travers la map pour finir. Du coup, je mets une Storm. Il n'y a plus de marine. Le mec, il fait OP Proto-Sheet. Moi, j'ai 24 probes et il quitte la game. Voilà. C'était chouette. là 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 là. En tous les cas, ici, l'Overlord qui arrive pour prendre du scout. Il n'y a pas d'OP Proto-Sheet ici puisque c'est un joueur Terran et il va mûrir en découvrant cette information que c'est un 1-1-1 notamment. Tu vérifies. Pour moi, c'est la Banshee. Il n'y a plus vraiment de mind game opéré dessus, mais tu peux toujours en faire. Des Banshee Cloak, il trouve toujours son utilité. Quoi qu'il arrive, tu commences par le Viking. Tu veux faire des Banshee autant que les Cloak, hein. C'est pas pour ce que ça coûte. C'est un très bel outil de défense, même contre les all-in. Hein. Justement, c'est le mec qui fait un gros all-in en Roach Ravager avec les Queens. Ça le force à avoir un vigilant, du coup, ça le force à tier 2. Et ça limite par conséquent les options. Bah, ça réduit surtout la vitesse du timing quoi, possible pour agresser. Et ça reste important dans le cadre du fait de tenir les all-in parce qu'en fait les all-in ont une date de péremption assez courte en fait de manière générale. Ouais. C'est pas son Milnidus là si. Non, là tu as le Talter Cafard qui est posé beaucoup plus tôt. Alors ça peut être un Nidus en décalé, mais je ne. En fait, je vais pas dire, je suis sur pas quoi sûr. est-ce qu'il aura coupé? Coupé décalé. Putain, habile. Des Coupé gaz. décalé, c'est dans. C'est un truc de danse je crois, je sais pas. Ouais, il y a juste des trucs dans ma tête, je sais que c'est des références mais je sais pas forcément d'où elles viennent tu vois. Je vais dire Brise de Nice, je vais faire chier dessus. Oui sûrement. Je pense pas que ce soit ça. Ah, la fatigue de ouf. De l'usine du mecha évidemment du côté de chez Gumio avec la base mise devant. Oh là là, c'est toujours le scandale quand je vois les joueurs faire ça, mais en même temps ça passe, donc pourquoi pas. Alors dans le chat ça disait que Clem avait une team qui s'appelait Gateway et alors c'est pas une team, hein, c'est juste un clan de trolls hein, Pour voilà, rager sur la porte. pour rager sur les Protoss. C'est le clan de la rage. Le leader c'est vraiment agression donc ça en dit long sur le niveau de rage que ça va. Les lions. Oh, il récupère les 4. Bien joué. Habile. Eh. Oui. C'est Comme quoi. C'est le gros connol. Mais on n'a pas de. Voilà, le vigilant, c'est le seul qui peut être fait. Le gros conol. Canal. Ah d'accord. C'était quoi alors? Le gros call de qui du coup? Qui est nul? Et ça a été vu ça hein. Ça s'est vu. Du coup, réaction. Est-ce qu'on a. On a vision parfaite de toute la base principale. Le mettre ici, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Tu le mets devant. Enfin, de toute façon, tu vas toujours les mettre en plein des bâtiments de construction. Les lions qui restent à la maison, donc on va quand même flairer un minimum le truc. Ouais. On rapatrie toute la pop. Tank, libérateur, donc des unités qui vont bourrer assez rapidement les unités qui sortiraient éventuellement. Oh, l'interception du vigilant. Bon, le vigilant qui devrait avoir le temps de poser le Nidus normalement. Pas trop de soucis à ce niveau-là. On se rajoute même le changelin pour éventuellement poser de manière optimale, mais non. Point de possibilité d'utiliser le changelin, c'est bien le vigilant pardon qui l'a fait. Le petit run by Userling qui pour l'instant n'est pas puni. On va drop des Hellbat cependant. Pendant ce temps-là dans la B1, il y en a deux autres qui prennent la direction de la B2. Donc si on fait un Nidus, mais pendant ce temps-là, on n'a pas d'unité pour défendre le dégât économique qu'on est en train de subir. Ça sera absolument dramatique. Ici, les transfuses qui partent et les tanks et les libérateurs qui sont en place pour faire un maximum de dégâts. Ici, est-ce que la défense elle est pas en train de se faire du côté de chez Gumio? La réponse c'est oui. On rebalance un Nidus. C'est dommage en fait. Là, mec, s'il avait réussi à anticiper et faire un Nidus en contrebas, il aurait réussi à se débarrasser des deux bases. Pendant que les Hellbats sont en train de faire des ravages ici. Il y a pas moins de 10 drones pour simplement 4 entités. Ça va monter jusqu'à 13 drones. Les Erim viennent de se faire éjecter. Les Queens qui ressortent de l'autre côté. Les libérateurs qui mettent un petit peu de temps à se remettre en position. Voilà, puisqu'on n'avait pas vu que le deuxième Nidus était en production après la perte de la B3. Mine de rien, tu vois, t'as quand même un joueur Zer qui a 3 bases. Hein.
T'as quand même un Jaza qui a 3 bases, mais il a quand même perdu 14 drones. Et là, il a pas forcément encore beaucoup d'énergie sur les queens. Il ne va rester que quelques transfuses s'il en reste. J'ai envie de dire que la dernière à qui il aurait pu rester en transfuse vient de mourir à l'instant ici. Et Laser qui est probablement en train de s'incliner face au roi du mecha, au chevalier de l'apocalypse Terran. Franchement, c'est con qui donne sa dernière vague de pop. Là, il y a un peu de fatigue en mode, genre, pas un peu la blase de la game, mais pas loin parce que la transition Spire, avec tes 4 queens qui temporisent, où tu arrives à refaire un Idus pour regagner du temps, à éviter que cette traversée de carte elle ait lieu instantanément. Et si le mec lance pas l'entière, t'as tes 10 mutas et tu la joues à la Soul Spirit. Hein. Hier, il a mis tellement lourd à Clem avec cette transition. C'est ballot qui lui est manqué une transfuse parce qu'il avait posé une cryptumeur. Mais non, bon, après, c'est pas jouer une transfuse. Mais ça aurait pu lui permettre de continuer à mettre la pression un peu plus longtemps, mine de rien. Ouais. De l'autre côté, on va devoir du coup tenir la contre-pression. La Spire n'est toujours pas terminée et on a fait full draw nu. On n'a pas de sport, on n'a pas de spike. Là là. Mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, ici il y a Laser qui est contraint de s'incliner. En même temps, Gumiho est bien meilleur. Il a quand même réussi à lui prendre une game. Donc c'est déjà une performance honorable pour Laser qui avait réussi à se hisser dans cette finale d'Olimo League. Nous, on va apparemment checker si c'est effectivement le Reaper qui a pris 4 SI. Parce que Yogo, j'ai eu ça à faire. Genre d'oublier qu'il te parle dans la journée, tu vois, il dit « Oh, bah, j'avais oublié que je t'avais parlé aujourd'hui. » Et par contre, il est capable de se rappeler pendant tout un BO5 qu'il devait aller checker une action. Non mais c'est bien. Non mais en tout cas, voilà, demain c'est la GSL avec le The Fat Group en fait, passer celui de Scarlet parce qu'en fait c'était celui de Scarlet. On a TY Dark, Alive, Sous. Oui. Voilà, donc c'est le groupe B du Run of 16 de GSL. Voilà, c'est la scénario complet de ce qu'on a eu sur cette soirée. Ce bracket, il faisait rêver quand un premier round Cefado contre DNS, ça fait grandement plaisir. Donc mercredi, demain de la GSL. Jeudi, émission spéciale, vous verrez à partir de 20h. Vendredi et samedi, on devrait avoir du Team Liquid Map Contest. Peut-être bien en fait même dimanche et lundi. Et du coup, peut-être qu'en fait, on aura un décalage de la qualif UD qui était prévu du coup lundi. Après qui arrive là. Ouais, là tu me balances trop de. Ouais, bref, il y a du Starcraft de tout le temps, les mecs. Oui, il y a du Starcraft de tout le temps et surtout émission mystère, jeudi 20h. Donc soyez là. Merci à tous les abonnés, à tous les donateurs, à ceux qui désactivent Adblock pour les posts pubs. Voilà, ça compte aussi dans le soutien. Ceux qui donnent de temps en temps des petits beats comme ça. Voilà, GG Gumigod, Skillgamon qui resub pour le 3e mois d'affilée. Nous, on va juste du coup vérifier que c'est bien le Reaper qui prend 4 kills. Si on peut repasser sur notre écran vite fait. Ouais, non, mais en fait, c'est juste il a AFK sur le Reaper. Ouais, bah là, clique sur le Reaper juste. Ouais, c'est montrer, voilà, et là il a 6 kills. Il a fait 6 kills. Et juste il était là en fait, et l'autre il a pas bité. Ah ouais, et du coup il tue 4 et 6 c'est de la merde. Ouais, non, c'était. Comme prévu. Mais comme quoi. En fait, il n'y a pas un moment où le mec il fait 5 kills sans qu'il se passe rien, sauf qu'en fait c'est juste un Reaper qui fait rien et qui est oublié. Qui est juste en train de chase des SCV. En tous les cas, nous on vous remercie encore une fois et on vous souhaite une très bonne soirée. On envoie les rediffs de cette Olimo League. Des bisous. Ciao.